Depuis que j'ai commencé à boire, je peux vous dire, je me sens mieux. Je me demande même comment j'ai pu passer tout le temps où je ne buvais pas. Je me rappelle des soirs chez moi, ma femme en servant le repas me demandait « Qu'est-ce que tu veux boire ?» Je disais « Je ne bois pas ». Je voyais bien que je faisais souffrir les gens qui n'avaient que la bonté de m'offrir à boire. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je bois. Je sais bien que ce n'est pas ici qu'il a changé l'eau en vin, mais comme nous n'avons pas de vin tout le temps, je bois la bière. À défaut du cheval, on monte l'âne quand même. J'ai perdu 20 ans de ma vie à ignorer l'ivresse. J'avais même du mépris à tort pour les gens qui connaissaient le plaisir de planer dans les vapeurs. Aujourd'hui, je saoule, ce n'est pas génial. Mon frère a même été engagé dans une société brassicole du pays. Et puis je me suis dit, si je ne bois pas, peut-être qu'ils se rendront compte que ma part des bières qu'ils embouteillent ne quitte jamais le comptoir et renvoyer mon frère. Vous voyez bien que je bois avec raison. Quand j'ai commencé à boire, mon ami QAT était très inquiet. Il me disait tout le temps, mon frère, l'alcool c'est pas bien pour l'organisme. L'alcool c'est pas bien pour l'organisme. Il était sérieux QAT, il ne buvait rien. Le mois dernier, il est mort de la pneumonie. Sans abus d'alcool, je vous assure. Je suis sûr que là où il est, il regrette de n'avoir pas profité des produits embouteillés. Qu'est-ce que j'ai pu me priver du bonheur? Avant, quand je ne buvais pas, j'étais d'une chicheté maladive. Je ne donnais jamais à boire à qui que ce soit. Et je considérais les bars comme les endroits où les consciences sont corrompues. J'étais un vrai con. Je ne connaissais même pas le prénom du tenancier du bar le plus proche de ma maison. Aujourd'hui, c'est fini tout ça. Dans tous les bars du quartier, j'ai une petite dette à payer. Ah oui, quand je ne buvais pas, mais je pensais aux économies. Je rentrais très vite à la maison après le travail pour aider mes enfants à faire des révisions. Aujourd'hui, c'est fini tout ça. C'est fini tout ça. J'ai des fêtes même dans mes habits. C'est ma femme qui lave. Ce n'est pas génial? C'est génial. Un jour, j'ai tellement bu que j'ai levé les mains vers le ciel et j'ai dit, Seigneur, Jésus de Nazareth, sauve-moi encore. Immédiatement, il s'est mis à pleuvoir. Un vrai miracle, parce que j'avais bu. Je me suis accroupi et c'est comme ça que le sommeil m'a surpris dans ma prière. C'est un chien affamé qui m'a réveillé le matin, il croyait que j'étais mort. Ah non. Je me suis levé encore sale, un peu saoul, je suis allé au bureau. Au bureau, le patron m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Nous ne sommes pas dans un bordel ici. J'ai regardé le patron, j'ai dit, patron, après le bar, ce n'est pas toujours le bordel. Les clients, les collègues ont ri et ça a fait du bien. Est-ce qu'avant, je pouvais parler comme ça à mon patron? Là, bien. C'est vrai qu'il m'a mis à la porte, mais je suis parti avec la tête sur les épaules. Ce qui est bien avec l'alcool, notre tête reste toujours sur les épaules. Au quartier, j'ai dit ça à un ami avec qui on partage la passion de boire. Et dans un sourire de solidarité, il m'a dit, mon frère, comme on t'a mis à la porte, tu deviens mon portier. De temps en temps, quand j'ouvre la portière de sa voiture pour qu'il entre, il me dit, c'est toi qui conduis et je conduis. L'autre jour, à une manifestation où il était invité, moi son chauffeur, il m'a vu siffler. Il était à la table d'honneur, moi j'étais au Shabbat. De là, il m'a vu siffler 11 bières avant de me servir du whisky. Les patrons ont peur pour rien. Il s'est levé, il est venu, il a dit, s'il te plaît, bois avec modération. Tu sais que c'est toi qui me conduis. À l'allure où tu consommes, tu vas attraper une cirrhose de foie. J'ai dit, patron, que ferais-je avec un foie en bonne santé à ma mort?